Il existe de très nombreux commentaires qui tentent d'interpréter ce geste ancestral. Certaines explications sont plus historiques, d'autres plus liturgiques et certaines plus symboliques. Une de ces explications affirme que cette coutume vient de l'époque où l'on enterrait les morts hors des cimetières en pleine campagne. Recouvrir la sépulture de pierre permettait alors de la protéger, de protéger la dépouille, notamment des attaques éventuelles d'animaux sauvages. Autre argument, plus rituel celui-là, selon la loi juive, un Kohen, un membre de la famille des prêtres, n'a pas le droit de pénétrer dans un cimetière, d'approcher des lieux de sépulture. Poser des pierres sur les tombes en pleine campagne permettait donc aux Kohanim, aux Kohen, de repérer où étaient enterrés des morts et donc de se tenir à distance de ce lieu. Troisième explication parfois invoquée, la valeur symbolique de ce geste. Contrairement aux fleurs qui fanent, les cailloux et les pierres, eux, vont durer et elles marquent donc le caractère pérenne de la trace que nous laissons dans ce monde. La personne n'est plus là, mais son souvenir est aussi solide et stable que le caillou que nous avons posé sur sa tombe. Et puis, une dernière explication est peut-être à retenir. Celle-là est étymologique. En hébreu, le caillou se dit even, un mot dont la particularité est d'être un agrégat entre deux mots, av et ben, le père et le fils. Poser un caillou sur une tombe, c'est donc littéralement placer sur ce lieu le nom du lien entre les générations. En clair, c'est s'inscrire dans une filiation avec la personne qui nous a quittés et c'est se définir un peu comme son héritier. Il existe sans doute bien d'autres explications sur ce geste ancestral. Telle est la force du symbole, il dit toujours plus que ce que les mots pourraient expliquer. Pshat.